des crédits. Vous ne serez pas surpris, Monsieur le ministre, de m'entendre vous parler de la situation de l'école à Saint-Amable. Je ne cherche pas à vous mettre en boîte. J'aurais aucun avantage à le faire, d'autant que nous avons eu l'occasion d'en discuter, vous et moi, et j'ai senti un réel intérêt de votre part à l'égard de cette problématique. Si vous me permettez, simplement, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et je sais que les gens qui vous entourent n'ont que peu de choses à apprendre de cette situation particulière, mais vous me permettrez de simplement réitérer ou rappeler les éléments de cette problématique. Saint-Amable est une municipalité, l'une des municipalités au Québec qui connaît les taux de croissance les plus élevés, un des âges moyens les plus bas au Québec, et sur l'ensemble du territoire de la Commission scolaire des Patriotes, Saint-Amable est le seul territoire où on affiche un taux de défavorisation de 9, alors que le reste de la commission scolaire des Patriotes a un taux de défavorisation relativement peu élevé. Donc, le besoin d'une nouvelle école à Saint-Amable se fait sentir depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années. Une demande a été présentée en 2012 pour une nouvelle école. Et ce fut une surprise, pour ne pas dire un choc pour la commission scolaire, de se faire dire par les autorités du ministère que la demande n'était pas admissible. Alors, pourquoi la demande n'était-elle pas admissible compte tenu de la croissance accélérée de la population à Saint-Amable? Alors, on a eu la surprise d'apprendre, Monsieur le ministre, vous serez intéressé d'entendre cela, on a été surpris d'apprendre que on ne pouvait accéder à la demande d'une nouvelle école puisque, semble-t-il, il y avait suffisamment d'espace pour accueillir le surplus d'élèves. Alors, comment se fait-il qu'on était en mesure d'accueillir le surplus d'élèves? Mais là, on nous a expliqué que, compte tenu du fait qu'il y avait un bâtiment qui était une annexe d'une école déjà existante, le bâtiment en question s'appelait Le Boisé, mais c'était une annexe de l'école L'Envolée. Ce bâtiment-là, pour répondre aux besoins croissants de la population Saint-Amable, avait été agrandi. Agrandissant ce bâtiment, on en a fait une école. Or, pour pouvoir appliquer le ratio maître-élève d'un milieu défavorisé ou d'un milieu neuf, il faut que l'école figure dans la liste nationale des écoles en milieu défavorisé. Or, cette école, l'école L'Odyssée, n'existant pas, elle ne figure pas dans la liste des écoles en milieu défavorisé. Sauf que c'est le même bâtiment, situé au même endroit, desservant la même clientèle. C'est toujours une clientèle de niveau 9. Et c'était tellement vrai que ni la commission scolaire, ni le syndicat, il ne leur serait venu à l'idée d'appliquer un autre ratio maître-élève que le ratio applicable dans un milieu de niveau 9. Et ils ont continué, même s'ils n'étaient pas financés, ils ont continué à appliquer d'un commun accord le ratio maître-élève d'un niveau 9 pour l'école L'Odyssée. Alors, j'ai soumis cette problématique-là à la ministre Malavoie à l'époque. Et la ministre Malavoie m'a dit, la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il y a une entente entre la commission scolaire et le syndicat pour appliquer le ratio maître-élève. Bien, j'ai dit, c'est ce qu'ils font déjà. Et d'ailleurs, ils vous ont déjà écrit une lettre conjointe. Une lettre conjointe du syndicat et de la commission scolaire disant, bien, la logique veut qu'on applique le ratio maître-élève d'un niveau 9 à l'école L'Odyssée, ce qu'on fait d'ailleurs depuis la construction de l'école. Nous étions sur le point de régler le problème avec la ministre Malavoie lorsque les élections sont survenues et qu'on a eu affaire à un changement de gouvernement, donc un changement de ministre. Alors, on a repris un peu le dossier à zéro. Nous avons même rencontré avec la municipalité de Saint-Amable et la commission scolaire des Patriotes le ministre Bolduc. Et je pense que nous étions sur le point de régler avec le ministre Bolduc lorsqu'il est survenu un nouveau changement de ministre. Et là, nous avons travaillé fort avec le ministre Blais pour faire avancer le dossier. Et là, est survenu deux nouveaux changements de ministre. Alors, j'ai d'abord écrit au ministre Moreau et je vous ai écrit ensuite. Et ça fait 4 ans de cela, Monsieur le ministre. Il y a 4 ans, les besoins étaient pressants.
les besoins sont maintenant criants. Et les écoles de Saint-Amable ont fait des miracles cette année pour accueillir la cohorte de septembre. Au moment où on se parle, à l'école L'Odyssée, par exemple, Monsieur le ministre, il y a une classe dans un couloir. Okay? Parce qu'il y a eu un projet émanant du ministère à l'effet de déplacer les petits de Saint-Amable vers Sainte-Julie. Pour votre information, Monsieur le ministre, à Sainte-Julie, on affiche un taux de défavorisation de 1. Donc, peu importe de où on les transportait, c'était minimum 20 minutes matin et soir pour amener les enfants de Saint-Amable, niveau 9, à Sainte-Julie, niveau 1. Okay? Et là, dans certains cas, ça pouvait être même jusqu'à 1 heure, voire plus, de transport matin et soir pour amener les jeunes d'un milieu 9 à un milieu 1, donc des jeunes qui ont besoin de services spécialisés et qui n'auraient plus accès à ces services spécialisés. Alors, Monsieur le ministre, que les gens sur le terrain à Saint-Amable, les enseignants, les directeurs des 4 écoles de Saint-Amable et les gens de la communauté, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit non. On ne va pas envoyer les petits de Saint-Amable à Sainte-Julie, on va s'organiser. Et là, ils ont fait ces réaménagements, ils ont agrandi de l'intérieur à tout fin utile, ce qui fait que dans chacune des écoles de Saint-Amable, présentement, il y a plus de groupes que la capacité d'accueil de chacune de ces écoles. Et là, ils sont en train de faire la même affaire pour septembre 2016, parce que là, évidemment, n'ayant pas d'école, il faut accueillir la nouvelle cohorte. Et là, on va se retrouver dans une situation de surplus, de capacité maximale, et on n'est plus capable de faire quoi que ce soit pour la rentrée de 2017. Il faut une nouvelle école. Alors, c'est un cri du cœur, Monsieur le ministre. C'est un cri du cœur pour les gens de Saint-Amable, parce que la situation actuelle est totalement intenable. Comme je vous le dis, là, à l'école L'Odyssée, présentement, il y a une école dans un couloir, et ça, c'est avec la cohorte de 2015. Imaginez quelle va être la situation avec la cohorte de 2016. Et outre les raisons que je viens d'évoquer, Madame la Présidente, pour éviter le déplacement des jeunes de Saint-Amable à Sainte-Julie, c'est que la Commission scolaire des Patriotes a fait la démonstration au ministère par A plus B qu'il n'y a pas vraiment d'économie. Parce que si c'était simplement des motifs d'économie là, pour éviter de construire une nouvelle école, il n'y a pas vraiment d'économie en transportant les élèves de Saint-Amable à Sainte-Julie, sans compter les inconvénients que ces enfants-là auraient à subir advenant le cas où on les déplaçait. Et c'est la raison pour laquelle la commission scolaire, les directions d'école, le personnel enseignant ont fait toutes ces contorsions pour accueillir la cohorte de 2015 et pour accueillir celle de 2016, mais là, vraiment, après 2016, ce ne sera plus possible de faire quoi que ce soit dans aucune des... Imaginez, Monsieur le ministre, en 2017, là, on va envoyer des élèves de maternelle à l'école secondaire François Williams, parce qu'on n'est plus capable de les accueillir ailleurs. C'est ça la situation dans laquelle on se retrouve présentement à Saint-Amable. Alors, c'est un cri du cœur, Monsieur le ministre. Je sais que vous êtes présentement à évaluer les demandes de construction d'écoles. Je sais que cette demande est sur votre bureau, en fait sur les bureaux du ministère depuis 2012, et c'était déjà une situation pressante en 2012. C'est une situation dramatique maintenant, et ce le sera encore davantage en 2016. Pour la rentrée 2016, il faut donc régler pour la rentrée 2017. Donc, j'aimerais que vous simplement réagissiez. Là. Je ne m'attends pas à ce que vous me fassiez une annonce de construction d'école cet après-midi. D'ailleurs, je veux vous signaler que vendredi matin, avec la présidente de la commission scolaire, le maire de Saint-Amable, la commissaire scolaire et une conseillère municipale, on était sur le terrain à l'école L'Odyssée pour faire signer une pétition qui sera déposée ici à l'Assemblée nationale le 10 juin prochain. Et il faut aller faire un tour autour de l'école L'Odyssée le matin pour voir à quel point c'est le capharnaüm au niveau de la circulation. Tellement il y a d'élèves. Il y a 600 élèves dans cette école secondaire, de cette école primaire, qui n'est pas conçue pour accueillir tant d'élèves. Et là, les gens arrêtaient dans la rue, sortaient de leur véhicule pour venir signer la pétition. C'est véritablement devenu un enjeu pour les gens de Saint-Amable. Alors, je ne m'attends pas à une réponse de votre part, ou à une annonce, mais peut-être une réaction préliminaire, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député de Verchères.
Alors, je ne sais pas si vous avez... Tout à fait. Ben oui. Ben, écoutez, interpellé, je vais le faire, Madame la Présidente. D'abord, je veux remercier le député de Verchères. C'est effectivement un dossier dont on a parlé rapidement, en plus de la correspondance qu'il m'a transmise. J'ai eu l'occasion de lire également dans les médias cette fin de semaine, je pense, une entrevue que vous aviez donnée à la lumière de la pétition que vous souhaitez déposer. La situation de Saint-Amable, bien sûr, est unique à Saint-Amable et a les caractéristiques propres à la région et à la localité, mais il y a d'autres endroits et je suis sensibilisé à d'autres exemples comme le vôtre, où si on devait déplacer les élèves, on doit le faire dans une localité avoisinante. Pas très loin, effectivement, mais ça demeure un autre milieu. Et parfois avec un indice de défavorisation différent. Bon, c'est sûr que le cas dont vous me parlez, de 9 à 1, on est dans un écart important. Là. On n'est pas rapproché, mais on est dans les extrêmes, effectivement. Mais j'ai en tête le cas de mon collègue de Saint-Maurice qui me parle d'une école à Saint-Boniface avec des élèves qui pourraient être déplacés à Shawinigan. Je suis préoccupé à l'égard de ces situations-là. Il y a des règles, effectivement, qui disent actuellement que lorsqu'on est dans une population croissante, avant de convenir d'un nouvel établissement, on s'assure que dans un rayon de tant de kilomètres, on a la capacité d'être capable de desservir la population, donc ouvrir les nouvelles classes dans ces bâtiments-là. Ça a des enjeux, surtout chez les plus jeunes. Faut, dans ce cas-là, se déplacer. Ça, c'est une chose, mais se déplacer de localité, c'est pour moi une préoccupation. Alors, je ne peux pas, bien entendu, faire d'annonce pour l'École de Saint-Amable, d'abord parce que c'est des dossiers qui sont actuellement en discussion, réflexion, analyse au sein du ministère. Les ajouts de nouvelles places se font d'habitude, qu'on me dit toujours, en juin. Par contre, je suis prêt très rapidement à aller avec le député de Verchères, les gens de la commission scolaire, à me rendre à l'école. S'il faut que ce soit cette semaine, je vous offrirai après la captation vidéo les disponibilités. Mais on pourra aller dès maintenant avec les gens de mon équipe, non pas que constater, mais être capable d'avoir des discussions avec les gens de la commission scolaire, parce que je suis sensible à cette situation-là, sans pour autant convenir maintenant de la décision ou des solutions. Je pense qu'il faut avoir une réflexion à l'égard des règles, parce que réagir à l'école de Saint-Amable est une chose, mais réagir à celle de Saint-Maurice, de mon collègue de Saint-Maurice pour Saint-Boniface en est une autre, mais c'est des règles qui ne doivent pas... qui ne peuvent se moduler dans les cas particuliers. C'est des règles qu'il faut appliquer à l'ensemble du territoire, mais il faut avoir l'ouverture de les revoir si c'est nécessaire et s'il y a des inégalités et des exemples comme ceux-là. Alors, moi, je suis ouvert à ce que quelqu'un entre en contact avec votre bureau très rapidement, puisse organiser une visite, discuter de ce dossier-là, avoir les informations supplémentaires que vous venez de nous donner que je n'avais pas, de façon à ce que je puisse, dans le délai prévu, être capable de vous donner une décision, mais surtout donner des instructions à l'égard des règles pour si elles doivent être changées, qu'elles soient changées. Merci. Oui, allez-y, M. le député de Verchères. En réponse à une question de notre collègue de Chapleau, vous avez annoncé que 70 nouvelles classes de maternelle 4 ans seraient annoncées au cours de la présente année. Moi, je veux juste attirer votre attention, Monsieur le ministre, que je ne sais pas c'est quoi la situation dans le cas de Saint-Maurice, mais moi, je peux vous dire que dans le cas de Saint-Amable, le seul endroit sur le territoire de la commission scolaire des Patriotes où on peut établir une maternelle 4 ans, ce serait Saint-Amable. Or, on n'est pas en mesure d'offrir le service de la maternelle 4 ans parce qu'on n'a juste pas l'espace pour offrir cette maternelle 4 ans. Donc, la problématique à Saint-Amable, elle est multifacette et ça nous fera plaisir de vous accueillir sur le terrain, Monsieur le ministre, pour discuter de l'ensemble des facettes de cette problématique. Si vous me permettez,